ABK Radio, l'interview. Le sujet en vaut le détour et ce matin, Sidonie Feka reçoit, je vous l'ai dit, Maître Boubou Romuald. Il est avocat au barreau du Cameroun. Plus de 10 ans de pratique professionnelle en CEMAC, UEMOA et Union européenne. Bonjour Maître Romuald Boubou, bienvenue sur l'émission ABK Matin. Bonjour Serge Sidonie, bonjour aux excellents éditeurs d'ABK Radio et bonne semaine à tous. Maître Romuald Boubou, l'actualité est marquée par ce que les défenseurs des droits de l'homme appellent des abus perpétrés sur des personnes interpellées. Avec vous, nous abordons deux sujets, celui des médecins mis en détention provisoire à la prison principale de Yaoundé-Kondengui et celui de Djanabou détenu dans la même prison. Au sujet donc de l'affaire de Djanabou par laquelle nous commençons, qui est cette jeune femme âgée de 28 ans et mère de 2 enfants qui ont entre 3 et 6 ans. Les défenseurs de droits de l'homme appellent de tout leur vœu à l'humanisation des procédures judiciaires et des conditions de détention. Êtes-vous d'avis avec ces défenseurs des droits de l'homme? Effectivement, on observe beaucoup d'abus de la part des autorités judiciaires et il serait bon qu'on revienne à la loi. Avant même d'arriver à l'humanisme, commençons déjà par appliquer la loi et rien que la loi et on verra qu'il y a moyen de ne pas être aussi rigoureux que ça. Et quand on parle de loi, il s'agit de quoi concrètement? Pour ce qui est de ce cas, qu'est-ce qui aurait dû être fait? Bon, le cas, je ne suis pas avocat d'une partie, mais oui. Vous pouvez peut-être rappeler les détails du cas. Oui, Djanabou est donc cette jeune Camerounaise qui a été interpellée pour vol de téléphone, défaut de carte nationale d'identité et tentative d'évasion supposée. Parce que lorsqu'elle était en détention dans le poste de police où elle était, elle a laissé ses 2 enfants qui sont âgés de 6 ans et de 3 ans. À une certaine heure, les enfants étant seuls parce qu'elle est veuve, elle a dû s'absenter pendant quelques minutes pour avoir des nouvelles de ses enfants. Et une fois revenue au poste de police, elle a été, en fait, on a fait état de ce qu'il y a un autre motif qui s'ajoutait à celui pour lequel elle était déjà là, c'est-à-dire tentative d'évasion. Donc c'est de ça qu'il s'agit en ce qui concerne le cas Djanabou, cette maman âgée de 28 ans qui actuellement séjourne du côté de la prison principale de Kondengui à Yaoundé. De manière générale, lorsque une personne est suspectée d'avoir commis une infraction, lorsqu'elle est devant une autorité de police, il y a des mesures pour connaître la vérité de l'affaire, pour l'auditionner. C'est ce qu'on appelle les auditions, ou alors, si on estime que les auditions peuvent prendre plus de temps, il y a ce qu'on appelle la garde à vue. La garde à vue encadrée par le Code de procédure pénale, elle est de 48 heures renouvelable et exceptionnellement, ce délai peut être encore renouvelé par le procureur de la République. Dans le cas d'espèce, y a-t-il eu une garde à vue? Si oui, de combien de jours? L'affaire, en fait, elle fait grand bruit depuis qu'elle se trouve du côté de la prison centrale. Et ce qui intéresse un peu plus les défenseurs de droits de l'homme, c'est le fait qu'elle s'y trouve avec ses 2 enfants. Oui. Est-ce qu'on l'a déféré? Est-ce qu'il y a eu d'abord un respect des conditions de garde à vue? Est-ce qu'on l'a déféré? Si oui, on l'a déféré, sous quel motif? Sous quel motif d'inculpation? Si on parle de défaut de CNI et de vol de téléphone, tentative d'évasion. Bon, restons d'abord sur le vol de CNI. Et le défaut de CNI. Le défaut de CNI et le vol de téléphone. Bon, là, ce sont des infractions qui sont correctionnelles ou délictuelles en fonction des pénalités. Bon, pour ces cas, les mesures de garde à vue ou de détention ne devraient pas être la norme. La norme dans le Code de procédure pénale, c'est la liberté. Le Code de procédure pénale pris en 2005 a révolutionné le droit pénal au Cameroun dans le sens où on ne veut pas remplir les prisons, on veut désengorger les cellules et les prisons. Tout à fait. L'idée du législateur, c'est que tant qu'une personne peut donner des garanties de domicile, on ne doit pas la retenir. Tant qu'une personne suspectée peut garantir de venir au poste de police ou alors devant le juge, on ne doit pas la garder soit en cellule, soit en prison. C'est ça le principe. Et c'est ça que nos agents de police ou alors nos officiers de police devraient appliquer.
Dans le cas d'espèce, on n'a pas peut-être toutes les informations, mais... Et en ce qui concerne le défaut de présentation de carte nationale d'identité, lorsque vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui devrait se faire? Parce qu'on interpelle de nombreux Camerounais chaque jour qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Oui, c'est une infraction. Oui. On devrait être déféré au parquet. Oui. Si c'est en flagrant délit, le déférement peut être immédiat à la minute qui suit. Donc, mais dès qu'on t'a déféré au parquet pour que l'affaire passe en jugement, tu peux comparaître libre. On n'est pas obligé de te garder en cellule ou alors de t'envoyer en détention provisoire. Oui. Surtout, si tu présentes des garanties, notamment un domicile. Oui. Ce que j'allais demander, je n'ai pas les faits, mais si cette dame, on dit qu'elle a des enfants, je ne sais pas si elle est mariée, elle devrait avoir... Elle est veuve. Elle est veuve. Bon. Oui. Je suppose que peut-être elle a un domicile que son défunt mari lui a laissé. Peut-être. Si elle présentait des garanties de domicile, si on savait où la retrouver, pourquoi l'incarcérer? Le code de procédure pénale n'est pas aussi rigoureux. Et pour le cas où elle a des enfants, elle est le seul parent de ses enfants parce qu'aujourd'hui elle se trouve à séjourner à la prison en compagnie de ses enfants dans un cadre qui n'est pas toujours salubre. Effectivement, qu'est-ce qui est prévu? Le code de procédure pénale prévoit même pour les femmes, déjà pour les femmes qui sont en train d'allaiter, oui, qui viennent à peine d'accoucher, le code de procédure pénale prévoit des heures de tétée, il prévoit des sorties ou alors des visites pour pouvoir allaiter les enfants. Oui. Dans le cas d'espèce, on parle des enfants qui ont déjà 6 ans et 3 ans. Oui. Il me semble que à la base même, si cette femme a des enfants, ça veut dire qu'on peut savoir où la retrouver. Oui. Elle est quelque part avec ses enfants, elle les élève quelque part. Ses enfants, ils sont peut-être scolarisés. Je pense qu'une enquête minimale aurait montré qu'on sait où la retrouver. On peut la trouver pour qu'elle défère aux audiences. Si peut-être l'affaire passe déjà au tribunal, on peut savoir où la retrouver. Elle a une famille, elle a des enfants. Elle ne peut pas s'échapper dans la nature. Pourquoi la garder en prison? Sachant où on peut la retrouver, on peut simplement lui donner des convocations, lui demander de se présenter. Soit elle peut venir avec ses enfants au tribunal pour répondre de ses actes, soit elle peut confier ses enfants à une personne à la maison. Tout était possible, mais il fallait la laisser libre. Il n'y avait pas d'extrême urgence à l'emprisonner, surtout en compagnie de ses 2 enfants qui, étant là-bas, peuvent même attraper des petites maladies. Avec vous, Maître Romuald Boubou, on parle d'un autre sujet, celui de ces médecins qui sont en détention provisoire du côté de la prison centrale de Yaoundé. Kondengui, docteur Annie Diwa, qui est médecin en service au centre médical Jourdan à Yaoundé, et 2 de ses collègues que sont Etondi Mendana Julien Amour, infirmier diplômé d'État, et Mvondo Ngamba Dieudonné, infirmier anesthésiste, qui ont été incarcérés pour homicide involontaire parce que soupçonnés de négligence médicale ayant entraîné la mort d'un nourrisson de 7 semaines. Dans un communiqué daté du 14 octobre 2023, le syndicat des médecins du Cameroun, en abrégé SIMEC, parle d'un processus plus que questionnable et entaché de vices de procédure. Ont-ils raison de remettre en cause les procédures judiciaires qui ont entraîné l'incarcération de leurs collègues médecins? Déjà, on entre dans un domaine assez délicat, oui, parce que c'est un domaine qui implique les vies humaines, c'est un domaine où les professionnels se donnent corps et âme, ils font de leur mieux et on a du mal à déterminer souvent, à faire la part entre les sentiments, l'émotion, l'humanisme et le droit. Déjà, de prime abord, il faut dire que l'intervention médicale, un auteur a dit très précisément que l'intervention médicale est un acte salvateur, oui, qui requiert l'autorisation de la loi et le consentement du malade. Oui. C'est pour ça que le code pénal camerounais, donne une certaine immunité à la base aux interventions médicales. Oui. C'est-à-dire les médecins sont protégés. Vous ne pouvez pas poursuivre. Tant que vous avez donné votre consentement à un médecin de s'occuper de vous, vous ne pouvez pas après le poursuivre pour coups et blessures, pour blessures légères ou blessures graves. Déjà, c'est quelque chose qui montre déjà l'état d'esprit, la particularité de ce métier. Oui. Maintenant, cela ne veut pas dire que les médecins sont exonérés de toute responsabilité. Tout à fait.
Donc, il est effectivement possible d'engager la responsabilité des médecins dans l'exercice de leurs fonctions. Et les collègues remettent aujourd'hui en question les procédures parce qu'ils disent que des enquêtes n'ont pas été rendues publiques de façon définitive. Les enquêtes sont encore en cours en interne, mais ils ne comprennent pas comment est-ce que leurs collègues sont déjà en détention provisoire à la prison principale de Kondengue alors qu'on en est à attendre la conclusion des enquêtes en interne. Effectivement, c'est des questions de procédure. Bon, nous n'étant pas dans le dossier, nous n'allons pas vous donner ici une solution. Et même si on était dans le dossier, on n'a pas le droit de parler d'une procédure en cours. Oui. Tout ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, les autorités judiciaires, notamment le procureur ou le juge d'instruction, en fonction de comment l'affaire a été montée, ont le droit de retenir certains individus en matière, surtout si on est en matière criminelle. Oui. C'est-à-dire que si on parle de mort d'homme, si j'ai bien compris. Oui, il y a un enfant de 7 semaines, un bébé. Ce sont les parents de l'enfant qui ont déposé une plainte contre ces médecins. Voilà, il y a mort d'homme. C'est-à-dire que l'affaire est criminelle. Oui. On parle à ce moment-là d'inculpation. L'affaire doit être connue par un juge d'instruction. Le Code de procédure pénale prévoit que, en matière criminelle, le mandat de détention est autorisé si le juge estime que les conditions sont telles que pour le bon déroulement des enquêtes, il faut détenir les inculpés. Le juge peut aussi accorder la liberté provisoire, peut accorder une mise en liberté en vertu du Code de procédure pénale. Donc, ce sont des possibilités. Maintenant, on ne connaît pas les détails de l'affaire. Si le juge estime que, pour la bonne manifestation de la vérité, on doit détenir les 3 personnes inculpées, mais ces personnes ont des avocats. Si les avocats estiment que les conditions d'une détention ne sont pas réunies et que les prévenus présentent des garanties ou des cautions, peuvent présenter des garanties des personnes qui se portent garantes pour eux, ou alors des cautions financières, une somme d'argent pour garantir leur représentativité, ils peuvent demander au juge d'instruction la liberté, la mise en liberté en attendant. C'est ce que leurs collègues sollicitent. Ils se disent que leurs collègues qui actuellement sont incarcérés pouvaient comparaître libres, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de les détenir pour que le procès puisse suivre son cours? Effectivement, si on se place du côté des parties, des inculpés, effectivement, tout le monde, personne n'aimerait rester en prison pendant que les enquêtes se déroulent. Maintenant, je ne suis pas dans le dossier, je ne veux pas préjuger de quoi que ce soit. Bon, laissons la justice faire son cours. Les choses se clarifieront plus tard. Vous avez parlé tout à l'heure d'homicide involontaire. Vous savez, pour nous autres, c'est pas toujours évident de faire la différence entre homicide involontaire et homicide volontaire. C'est quoi la différence qu'il y a entre ces deux notions? Oui, à la base, le code pénal sanctionne ces deux infractions. Mais quand on parle d'homicide volontaire, il s'agit d'un meurtre. Il y a 2 types d'homicide volontaire. Ça peut être un meurtre, ça peut être un assassinat. Le meurtre... Même encore là, on est souvent un peu perdu. Voilà. La différence entre un assassinat, un meurtre et tout cela, nous sommes complètement largués. Le meurtre, pour dire simplement, c'est le fait de donner la mort sur une émotion, sur un coup de sang, entre guillemets. C'est-à-dire que les événements, un crime passionnel, tout à fait. Par exemple, c'est un meurtre. Voilà, c'est un meurtre. Oui. Donc, par contre, l'assassinat, c'est le fait de préméditer l'acte ayant donné la mort, le fait de faire des préparatifs, de prendre des mesures, voilà, d'y penser longtemps à l'avance avant de passer à l'acte. Là, on parle d'assassinat. D'accord. Le meurtre est réprimé de la prison à vie, alors que l'assassinat est réprimé par la peine de mort. C'est ça la différence. Maintenant, il est des cas où on peut causer la mort d'autrui de manière involontaire par une maladresse, une négligence, une inattention. Là, on va parler d'homicide involontaire et là, la répression est beaucoup moins forte. On parle d'emprisonnement qui peut aller au maximum à 3 ans et des amendes qui peuvent aller au maximum à 200 000 ou l'une de ces 2 peines seulement. Donc, voilà un peu la différence entre ces infractions.
Et l'homicide volontaire? On parlait de meurtre et d'assassinat, ce sont les catégories d'homicide volontaire. D'accord. Avec vous, maître Romuald Boubou, on parle donc de ces affaires judiciaires qui nous intéressent au quotidien. Vous savez, on parle aujourd'hui de ces prisons qui ne sont pas toujours humanisées. C'est quoi, selon vous, le problème de nos prisons au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les désengorger? On trouve dans nos prisons des personnes qui sont détenues depuis de nombreuses années, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucun jugement. Et on ne sait pas toujours ce qui cloche. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait en sorte que nos prisons soient toujours bondées de monde? Effectivement, les prisons au Cameroun ont toujours fait l'objet de surcharge, de surpopulation. Et beaucoup d'institutions se sont attelées à régler ce problème. L'État, en partenariat même avec des organismes internationaux, en partenariat aussi avec le barreau du Cameroun, a mené des actions. Il mène toujours des actions. Il s'agit d'abord, pour ce que je peux maîtriser du fait de ma profession, oui, de faire en sorte que toutes les personnes qui ont déjà connu des sentences puissent sortir de prison une fois que la sentence a été rendue, parce qu'il y a des gens qui sont en prison en attente d'exécution de leur décision. Ils sont déjà libres en réalité. oui. Le temps qu'ils ont passé est déjà expiré, Oui. mais ils ne sortent pas. Il y a eu des actions menées en faveur de ces personnes-là pour qu'elles puissent sortir. Il y a le devoir de vérifier aussi s'il n'y a pas des détentions abusives. Parce qu'on parle de détention provisoire, mais une détention provisoire peut devenir définitive. Dans le sens où Elle est censée durer combien de temps, une détention provisoire? Très bien. Donc la loi, le code de procédure pénale prévoit en matière de délit 6 mois pour un premier délai renouvelable une fois. Donc oui, au total 12 mois. Oui. En matière de crime, la détention provisoire est de 6 mois et renouvelable pour 6 mois encore ou pour 12 mois. Donc Oui. 6 plus 12 mois, 18 Ça peut faire 18, oui. Ça, c'est le maximum. Mais la réalité, c'est que nos prisons sont bondées de personnes qui passent du temps plus que nécessaire, plus que légal en Oui. détention provisoire. Ils peuvent passer 2 ans en détention parce que leur affaire n'avance pas. Leur affaire n'avance pas et ils sont là en attente de procès. C'est quoi le problème? C'est les effectifs de nos magistrats, juges qui est limité, ou alors ça coince à quel niveau? Pour vous qui êtes avocat, pour vous qui avez des clients qui pourraient se retrouver dans cette situation, généralement c'est quoi? Qu'est-ce qui fait problème? Le système judiciaire, effectivement, l'insuffisance de magistrats, les lenteurs administratives, les goulots d'étranglement administratifs font que les procédures sont lentes et il faut la pauvreté, la misère, parce que pour qu'un dossier avance, généralement, il faut constituer un avocat. Oui. Et ces populations, ces personnes n'ont peut-être pas les moyens de constituer un avocat qui va pouvoir suivre le dossier. Et c'est pour ça qu'il y a l'assistance judiciaire que nous aidons souvent certains usagers à obtenir Oui. pour pouvoir faire face aux frais. C'est gratuit? L'assistance judiciaire permet d'avoir la gratuité dans toutes vos procédures. Oui. Et l'assistance judiciaire permet de payer l'avocat qui va suivre votre dossier. Et qui sponsorise, qui subventionne ces assistances judiciaires? C'est l'État camerounais, Oui. et souvent aussi en partenariat avec des organisations internationales qui peuvent subventionner, financer ces actions. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir ces Camerounais qui sont en détention provisoire pendant de nombreuses années? Vous les regardez et puis vous entreprenez des actions. Lorsque vous vous levez et que vous entreprenez des actions, les lignes bougent quand même? Les lignes bougent de manière momentanée. Donc pour l'action qu'on mène, parfois on mène des actions à large échelle. Oui. Notamment le barreau du Cameroun a eu à mener des actions qui ont permis de libérer plusieurs personnes qui étaient illégalement détenues. Oui. Les lignes bougent à ce moment-là, mais après, si la machine garde les mêmes carences, on va retrouver de nouvelles personnes incarcérées indûment et ça, on va repartir à zéro. Donc il faudrait un changement vraiment de fond du système. Il faudrait que au niveau des
des affectations au niveau des prisons, Oui. construire de nouvelles prisons. Oui. Les projets sont en cours, notamment ici à PK 17, il y a une prison qui est prévue. Les Oui. bâtiments sont déjà là, bon, on ne sait pas pourquoi ça traîne encore. Oui. Voilà, il faut affecter de nouveaux personnels, les constructions de nouveaux bâtiments, une meilleure assistance judiciaire fournie. L'État pourrait financer un avocat pour chaque citoyen, pourquoi pas? Pour que chaque citoyen ait un avocat, l'État C'est finance possible, cela. Maître Romuald? C'est possible si on a la volonté. Dans notre contexte où on n'a même pas l'argent pour manger, là, on va faire comment pour financer les avocats? Ça risque d'être très compliqué pour nous, Maître Romuald Boubou. Nous allons donc sortir de l'entretien de ce matin, un entretien au cours duquel vous nous avez édifié sur quelques questions relatives au droit. Vous savez que ça nous échappe toujours, hein. On a l'impression parfois qu'on se sent un tout petit peu abusé parce qu'on ne maîtrise pas toujours ce qu'on devrait faire. Pour sortir, la toute dernière, on a l'habitude de présenter les convocations aux gens, ils refusent de déférer aux convocations. Comment est-ce qu'un Camerounais doit se comporter lorsqu'on lui présente une convocation? Un bon citoyen qui n'a rien à cacher doit déférer à la convocation. Simplement. Maintenant, il peut avoir un empêchement, il peut avoir voyagé, il peut être malade. Il doit apporter la preuve de son empêchement à la prochaine convocation. Il faut savoir qu'après 2 convocations, l'officier de police a le droit d'établir un mandat d'amener. Autre chose, la personne convoquée peut se faire accompagner d'un conseil. Et le conseil va essayer de présenter à l'officier de police qu'il est de bonne foi et de dire qu'il arrive, il est sur le chemin pour arriver. Et lorsque vous arrivez, on a aussi le droit de vous incarcérer, de vous mettre en cellule pendant plusieurs jours. Si jamais les faits pour lesquels on vous fait des reproches sont avérés. Comme j'ai dit au début, tant que vous avez des garanties de représentativité, tant que vous avez un domicile connu, il n'y a pas lieu à vous mettre en garde à vue. Parce qu'on nous met souvent en cellule là, genre, dès qu'on t'amène seulement, on te met en cellule une fois sans... Maître est dans le principe, c'est ça, vous êtes dans le principe. C'est ce qui doit être appliqué. Voilà, autre chose, c'est l'exception. Ce sont des abus. Très bien. Mais c'est un peu plus aux abus qu'on assiste. Maître Romuald Boubou, merci d'être venu à BK Matin ce jour. Merci d'avoir répondu à nos questions. Maître Romuald Boubou est donc avocat au barreau du Cameroun. Il a plus de 10 ans en pratique professionnelle en CEMAC, UEMOA et Union Européenne. Il était l'invité de Sidonie Fikak ce matin. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.